Bonjour, je me présente, je suis Céline Khoury et je représente les éditions Samir Éditeur. Donc, Samir Éditeur est une maison d'édition francophone libanaise spécialisée dans les ouvrages scolaires et dans la littérature jeunesse. Récemment, donc depuis une dizaine d'années, Samir Éditeur s'est lancé dans le FLE. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ici, en fait, vous avez une photo d'époque. Samir Éditeur existe depuis plus de 70 ans et sur cette image, on voit le fondateur de Samir Éditeur, qui était une librairie à l'origine, avant de devenir une maison d'édition. Ce sont dans les locaux donc, de Beyrouth. Aujourd'hui, chez Samir Éditeur, vous allez avoir plusieurs catalogues. Donc le catalogue scolaire, avec des ouvrages de français langue maternelle, qui suit le programme homologué, donc le programme du ministère de l'Éducation français, des ouvrages de français langue seconde, des ouvrages de FLE et aussi une partie d'ouvrages scolaires pour l'apprentissage de la langue arabe. On va avoir aussi un catalogue dédié au FLE uniquement, avec des méthodes pour tous les âges, de 3 à 18 ans, et des lectures faciles que je vous présenterai en détail. On a aussi un catalogue jeunesse qui démarre de l'âge de 2 ans jusqu'à l'adolescence, avec des récits documentaires, des albums et des romans. Et on a un ouvrage aussi de droit étranger pour la vente notamment de nos livres jeunesse à l'international. Pour revenir donc à nos méthodes FLE, on a aujourd'hui 4 méthodes FLE qui démarrent avec du FLE précoce, tourniquetis et la récré, et du FLE adolescent et jeune adulte, donc France Trotteur et Casquette. Voilà nos 4 méthodes qui se divisent par tranche d'âge. Tourniquetis donc pour les tout petits de 3 à 6 ans. La récré à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 9 ans. France Trotteur de 8 à 13 ans, jeune adolescent. Et Casquette de 12 à 17 ans. Pareil, pour chaque méthode, on va avoir plusieurs niveaux qui vont suivre donc les niveaux du CE-CR. Pour tourniquetis, on va avoir 2 niveaux débutants à 1.1. Pour la récré, on passe du A1.1 jusqu'à 2.1. France Trotteur A1 jusqu'à B1.1. Et Casquette, du niveau débutant qui va paraître dans pas longtemps parce qu'on l'a lancé plus tard, de A1 jusqu'à B2.1. Alors pour démarrer avec le FLE précoce, tourniquetis, excusez-moi. Donc on va s'attarder, en fait, ce qui va motiver notre création de manuels et de méthodes, c'est que l'on va s'intéresser aux intérêts de nos apprenants de leur âge. Donc en fonction de leur âge, on va essayer de stimuler leur curiosité. Pour des apprenants qui sont si jeunes, on va tenter de les motiver à l'aide d'activités, de les mettre au cœur de leur apprentissage pour qu'ils puissent s'intéresser à une langue qu'ils ne pratiquent pas dans leur quotidien. Donc la motivation est un enjeu essentiel pour nous, notamment dans le FLE précoce, avec tourniquetis et la récré. Voilà, pour tourniquetis, comme je vous l'ai dit, on va avoir 2 niveaux, le niveau 1 et 2. Donc le premier de 3 à 5 ans, le deuxième de 4 à 6 ans. 40 heures d'enseignement, donc c'est un programme plus allégé. Mais pour aller plus loin, vous avez dans le guide de l'enseignant 20 heures supplémentaires. Tourniquetis, donc on va avoir le personnage principal qui est Tourniquetis et ses amis avec le renard qui est un personnage, en fait, le côté ludique, c'est que dans chaque image, on va rechercher le renard dans l'espace. On verra ça tout à l'heure. Donc, il y a un aspect à la fois ludique. Tourniquetis, on va avoir 3 supports. Le fichier, qui est comme un portfolio, donc un fichier où il y aura l'histoire et les activités. Un guide du professeur en version PDF et des pistes audio à télécharger. Donc, on va avoir aussi dans Tourniquetis 1 et 2, 4 unités. La structure donc, se divise en 4 histoires. Donc, ce sont généralement des thèmes qui se rapprochent de l'environnement de l'étudiant. Donc, la maison, l'école, l'hôpital, les vacances, etc. Voilà pour Tourniquetis. Je vais essayer de vous faire écouter un petit passage si jamais ça fonctionne.
Donc voilà pour la petite chanson qui démarre avec Tournicotis. Donc pour Tournicotis, ce qu'on va tenter en fait d'atteindre comme objectif, c'est de construire le vocabulaire des enfants en images réelles, avec des illustrations et en musique aussi, à travers des chansons. On va avoir aussi des imagiers, donc c'est un dictionnaire visuel qui va suivre l'histoire et qui va donc rechercher les mots-clés qui sont dans l'histoire et les expliquer en images. Et voilà les chansons. On va avoir généralement 2 chansons avec des versions, avec paroles et instrumentales. Puis des activités. Après chaque histoire, vous avez un imagier et 7 activités. Donc différents types d'activités de compréhension orale, de phonétique, de graphisme, de mathématiques et de découverte du monde. À gauche, vous verrez qu'il y a des petites illustrations pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit comme exercice et que l'apprenant puisse se repérer en fait. Je vous fais aussi écouter la première page d'une histoire. C'est sur 4 temps, 4 pages. On va peut-être pas tout écouter, mais au moins la première page. Donc en fait, comme vous pouvez le constater, les phrases sont courtes, elles sont faciles à suivre, en audio notamment, et on va demander en fait pour chaque image de repérer où est le renard. Comme ça aussi, il y a un aspect ludique. Donc voilà, on voit que le renard est derrière le coussin à gauche. Deuxième page de l'histoire, on est toujours au cirque avec tous les animaux. Pareil, 4 phrases. Troisième page et quatrième page. Ensuite, après l'histoire, on va avoir donc un imagier, donc un dictionnaire visuel avec des photos réelles pour que l'apprenant puisse commencer à avoir des référents dans son quotidien. Donc la tête, le bras, les chaussures, la robe, etc. Puis des chansons qui sont liées donc au cirque. On peut écouter un petit peu, disons, la roulotte. Oups, excusez-moi. Voilà, vous allez aussi avoir différents styles de musique. Donc, il y aura des rythmes plus jazzy, plus rock, etc. On a varié les styles. Voilà pour les activités qui démarrent. Donc, une première activité avec l'avantage dans Tournicotis, le fichier, de pouvoir déchirer, en fait, détacher plutôt chaque page, de noter en haut à droite le nom de l'apprenant et de l'évaluer au verso avec la date. Comme ça, on peut constituer son portfolio et suivre sa progression en classe. En dessous, à gauche, vous allez avoir l'objectif donc de l'activité qui était compréhension de l'histoire, reconnaître les personnages de l'histoire. Et ainsi de suite pour chaque activité. Je relis correctement.
Donc, on est dans un objectif aussi de compréhension de l'histoire. J'écoute et je colorie correctement. Ici, c'est la compréhension de l'oral. J'entoure quand j'entends O, phonétique. Je retrace, graphisme, parce qu'on est quand même à un niveau maternel où on essaye aussi de couvrir toutes les compétences cognitives à acquérir à cet âge. Je complète, mathématiques. Je relis correctement, découverte du monde. Voilà pour une unité type de tourniquetis. Comme je vous l'ai dit, on en aura 4 pour chaque niveau. Maintenant, notre deuxième méthode qui démarre à l'âge de 5 ans est aussi donc du FLE précoce, c'est la récré. Dans la récré, donc, on a 3 niveaux. Dans le premier niveau, vous aurez 45 heures d'enseignement. Pour les 2 autres niveaux, vous aurez 60 heures d'enseignement. Bien entendu, si vos apprenants ont un niveau qui va suffisamment vite, vous pouvez ajouter des heures d'enseignement qui sont disponibles dans le guide de l'enseignant. Pour la récré 1, on aura à la fois un cahier livre. Pour la récré 2 et 3, on aura un manuel et un cahier d'activités séparés. Pour les 3 niveaux, vous aurez aussi un guide de l'enseignant en version PDF et des pistes audio en téléchargement. Donc, en fait, pour la récré, comme son nom l'indique, on est dans une dynamique qui est récréationnelle. On est là pour apprendre le français en se divertissant. On va avoir des unités qui sont en rapport avec le vécu des enfants. On va dessiner, on va faire des activités. On est dans une approche multisensorielle. On va essayer de stimuler en fait la curiosité des enfants en stimulant les sens. Voilà par exemple le sommaire de la récré 1. C'est moi, dans l'unité 1, on va se familiariser avec le corps humain. Puis l'unité 2, les couleurs. Unité 3, le zoo. Unité 4, quelle journée? Donc, on va essayer de parler du quotidien, de ce que l'on fait. Unité 5, les petites bêtes avec les insectes. Et ainsi de suite. On va avoir 6 unités en fait. Donc, on va avoir dans le premier niveau, excusez-moi, de la récré, on va avoir des thématiques. On ne va pas avoir une histoire. Donc, on va avoir des thèmes sur le corps humain, sur les insectes, sur les animaux, etc., sur les couleurs, avec des activités qui suivent, et des chansons, et des recettes de cuisine, et des jeux, etc. Dans les niveaux 2 et 3, chaque unité va être inaugurée par un conte. On va avoir une histoire, puis des activités. Voilà, unité 2, donc là, pardon, le niveau 2 de la récré. Donc, on commence avec Bonjour, la planète bariolée, Gribouille le magicien, le petit frère. Tout ça, ce sont des contes qui vont démarrer chaque unité. Et juste pour information, donc la récré 2, chacun de ces contes est disponible en animation sur le site TV5 Monde. On va avoir différents personnages aussi pour chaque niveau de la récré. Donc, des personnages masculins et féminins. Voilà pour la récré 1, par exemple. Vous allez avoir Zaza, Futé et Léo. Pour la récré 2, donc, vous avez le logo de TV5 Monde parce que les contes, comme je vous le dis, sont diffusés sur le site internet de TV5 Monde. On va avoir le robot Tello et la petite fille Nina. Puis dans la récré 3, on aura Bidule, Elliot et Lou. Donc une variété de personnages pour aider les apprenants à s'identifier. On est donc, comme je vous le disais, dans une approche multisensorielle et ludique. On va s'amuser, on va avoir des jeux d'observation, des jeux de plateau, des jeux de cours, des activités manuelles, des recettes de cuisine si c'est possible de les réaliser ou en classe ou à la maison en confinement, des chansons et des comptines, des activités de reconnaissance et de reproduction des sons, et des activités pour découvrir la lecture et l'écriture. On va avoir donc aussi une progression en spirale pour une révision et un élargissement des acquis. Puis on va aussi avoir dans la récré de nombreux outils d'évaluation. Dans le cahier d'activité, après chaque unité, vous allez avoir une grille d'évaluation pour pouvoir valider les acquis de vos apprenants. Je vous donne un exemple d'unité de la récré 1, qui est les petites bêtes, unité 5. Alors ici, on va apprendre à nommer les bêtes, à faire des phrases négatives, à décrire les petites bêtes, à s'exprimer, à parler du temps qu'il fait. On va aussi apprendre à lire et écrire, on va découvrir les lettres F et I.
Puis, on va faire des lettres en pâte à modeler. On va prononcer les sons F et I et on va réaliser un collage de nuages. Donc, c'est une activité manuelle. On va jouer aussi au jeu des petites bêtes et on va chanter. Voilà comment se présente l'unité de la récré 1 qui est thématique. Donc, ce sont des thèmes sur une double page largement illustrée, avec tout autour les mots-clés que l'on peut avoir à l'intérieur de la grande illustration. Ces mots-clés sont disponibles dans le guide de l'enseignant que vous pouvez imprimer en format A3 pour les exploiter en classe. Voilà pour les mots-clés. Vous les avez en audio. Bon, ainsi de suite. Pour l'histoire, vous l'avez aussi en audio. Voilà, donc l'histoire disponible également en audio. Après l'histoire, vous allez avoir donc des activités. Je compte les points des coccinelles, je les relie au bon chiffre, donc des mathématiques. J'entoure quand j'entends le son F, on est dans la phonétique. Je colorie la lettre F, donc reconnaissance des lettres de l'alphabet, etc. Donc plusieurs activités pour se familiariser avec les mots et avec les lettres de l'alphabet, avec la phonétique et les mathématiques. Donc je vais passer outre l'audio, parce que pour chaque activité, bien sûr, vous avez aussi l'audio. Puis, après les activités, on va avoir une activité manuelle ici, c'est un collage de nuages. Donc, on va demander aux apprenants d'avoir du matériel, de la colle, une feuille de papier gris, du coton et des petits morceaux de papier d'aluminium. Et on va les aider à faire une activité. Ensuite, vous allez avoir le jeu des petites bêtes, puis des chansons. Donc, dans la récré 1, vous aurez 2 chansons. Dans la récré 2 et 3, vous en aurez 4. On peut peut-être écouter l'araignée. Très bien. Ensuite, pardon. Voilà, je vous montre aussi un exemple rapidement de la récré niveau 2, où cette fois, chaque unité va démarrer avec une histoire. Comme je vous le disais, ces histoires sont disponibles sur TV5 Monde. Je pourrais vous envoyer le lien si jamais vous m'envoyez un email. Donc voilà, c'est des histoires, donc ce sont des contes. Ici, c'est Gribouille le magicien. Donc on a les 2 personnages principaux qui sont Tello et Nina, qui, avec leur fusée, vont atterrir sur une planète. Ils vont taper à la porte et ils vont faire la rencontre de Gribouille, le magicien. À l'intérieur, ils vont découvrir un petit peu ce qu'il y a, donc les ingrédients, les souris, etc.
des hiboux, des grenouilles, des chats, des araignées. Pareil, vous avez à chaque page, l'audio qui est disponible pour écouter chaque page. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire donc de Gribouille le magicien avec Tello et Nina. Après l'histoire, on va avoir, des activités également, donc de compréhension orale, de compréhension de l'histoire et de vocabulaire. Donc, est-ce qu'on sait lire les mots suivants? La grotte, le chat, un lapin, un hibou, une cape. Est-ce qu'on est capable de lire une phrase de l'histoire? Un magicien habite dans une grotte noire, et cetera. Et que fait Tello avec la pâte à modeler? Donc là, on essaye de repérer en fait, l'illustration et de comprendre qu'est-ce que c'est avec des mots de son vocabulaire. Puis on va avoir une activité manuelle. Il faut ici réaliser un chapeau de magicien. Donc on est toujours dans cet aspect ludique. Donc je passe l'audio qui accompagne chaque activité. Puis vous aurez une autre activité sympathique qui est, une recette de cuisine. On va essayer de réaliser des gâteaux au lézard. Donc ça peut être une activité pour Halloween, par exemple. Et des chansons. Ici, on en aura 4 au lieu de 2 au niveau 1. Donc, par exemple, celle-ci. Non, elle fonctionne. Celle-là. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je vais devoir redémarrer mon PowerPoint. Alors, un instant, je suis désolée. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, je vous disais, on va avoir 4 chansons qui vont accompagner chaque unité dans la récré 2 et la récré 3. Voilà. Et 2 autres chansons. On ne va pas avoir le temps de tout écouter, bien sûr. Voilà pour les activités. Ensuite, dans le cahier d'activités qui accompagne le manuel, vous allez avoir donc à la fin de chaque unité des fiches d'évaluation. Ici, par exemple, on est dans l'ordinateur de Tello parce que Tello est un robot. On a choisi une fiche qui ressemble à un ordinateur. Et donc, dans ces fiches, vous allez
Être capable de valider les acquis de vos apprenants. De quoi il est capable? Est-ce qu'il est capable de comprendre une recette de cuisine? Est-ce qu'il est capable de réciter une chanson ou une comptine? Est-ce qu'il est capable de dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? Etc. Pour le niveau 3, on va avoir donc une fiche d'évaluation également qui va ressembler à le ballon de bidule, parce que le ballon de bidule donc, accompagne en fait toute la récré 3. On voyage avec le ballon de bidule. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir évaluer les apprenants. Donc, est-ce qu'on est capable de se présenter, de présenter ses amis, de décrire son école? Est-ce qu'on est capable de lire le titre des chansons, de lire l'histoire de Bidule à Paris? Est-ce qu'on est capable d'écrire des mots de l'histoire? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut chanter ou réciter les chansons qui sont dans l'unité, etc. Voilà pour le FLE précoce. Maintenant, notre troisième méthode, France Trotter, s'adresse à de jeunes adolescents à partir de l'âge de 8 ans. Et on a 4 niveaux de France Trotter. On s'inscrit aussi dans une méthode donc actionnelle. On va avoir des projets à réaliser. Vous allez avoir sur France Trotter un manuel, un cahier d'activité. Dans le cahier d'activité, un portfolio, comme un passeport de l'apprenant, des pistes audio en téléchargement et un guide de l'enseignant en version PDF. Voilà, je vous laisse regarder donc les 4 niveaux à partir de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. France Trotter, donc comme son nom l'indique, ça ressemble un petit peu à Globetrotter. Donc on est dans une thématique du voyage. On va découvrir à la fois la France, mais aussi les pays francophones. Donc vous allez avoir une carte de la France et une carte de tous les pays francophones. Voilà pour les 2 cartes. Voilà les personnages de France Trotter, avec Félix aussi le robot, qui est donc à l'origine de ce club qui s'appelle France Trotter et qui réunit des jeunes adolescents des 4 coins du monde, francophones notamment. Ça, c'est une unité donc de France Trotter, unité 5. On peut essayer de voir donc cette unité type avec les objectifs d'apprentissage et le projet à réaliser qui est le tour des pays francophones. Le projet est dans le cahier d'exercice. Je vais vous faire quand même écouter l'audio. Voilà. Bien. Oups, excusez-moi, je retourne en arrière. Je suis désolée, encore une fois. J'espère que cette fois, je ne vais pas devoir. Alors, je vais réessayer. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je vais devoir fermer encore une fois le programme et le rallumer.
suis vraiment désolée, mais avec la technologie, il y a toujours des surprises. Voilà. Voilà, donc ici, Félix se présente comme le guide du club France Trotter. Donc, en fait, on a démarré avec la présentation de quelques personnages qui sont ces jeunes adolescents et qui vont devenir donc, membres du club France Trotter. On aura ensuite des exercices d'activité. Ici, avec France Trotter, vous allez avoir des activités de grammaire, de vocabulaire, de phonétique, de compréhension, bien sûr. Beaucoup de travail aussi sur les dialogues, sur l'oralité, des chansons, soit des poèmes, soit des chansons. Et comme vous pouvez le constater au milieu de la page, ici, vous allez avoir des étiquettes de voyage qui sont en fait les règles de grammaire que l'on va retenir. Donc voilà, différents types d'activités. Puis une autre leçon, on va avoir 4 leçons en général par unité. Chaque activité est accompagnée de l'audio que vous pouvez faire écouter en classe. Pareil, voilà, vous allez avoir aussi ce melting pot, donc vous allez avoir toujours l'interculturalité qui sous-tend cette méthode. Qu'ici, vous allez avoir différents drapeaux de pays francophones, avec aussi l'étiquette de voyage sénégalais, sénégalaise, français, française, donc féminin et masculin des nationalités. Puis, voilà, phonics pour les exercices de phonétique, poétiques pour les poèmes. On pratique en présentant sa voisine, on va jouer la scène, donc il y a beaucoup aussi d'oralité, comme je vous le disais. Vous allez avoir aussi, suite à toutes ces activités et ces leçons, une page de civilisation, civics. Donc, on joue en fait sur le mot, sur les mots, sur l'intitulé des activités avec la lettre X, parce que Félix est le personnage principal, donc civics. Et là, on va découvrir d'autres pays francophones dans la page civilisation. Et vous aurez le portfolio européen donc des langues qui est dans le cahier d'activité de France Trotter. On met sa photo, son nom, quelle classe, dans quel établissement on est, qu'est-ce qu'on parle comme langue. Donc, c'est une espèce de passeport, en fait, pour connaître les acquis de nos apprenants. Voilà, la biographie, etc. Voilà une autre unité de France Trotter avec le projet à réaliser en classe qui est notre école et notre classe. Je vais vous montrer. Ici, vous allez avoir donc une bande dessinée qui va démarrer l'unité. Donc, au lieu d'une histoire, ce sera une bande dessinée avec des activités donc, de grammaire, de vocabulaire, de phonétique, un poème, beaucoup de dialogue, de communication orale. Une deuxième, une troisième leçon, une quatrième leçon, puis la page de civilisation avec les activités à l'école et quelques pays francophones avec les drapeaux qui les accompagnent. Puis une page poésie et chansons. Donc là, il faut agir pour notre planète. Et la page projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en classe et de quoi on a besoin, de quel matériel pour préparer le projet de la classe. Voilà pour France Trotter. Dernière méthode, donc à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans, c'est casquette. Alors pourquoi casquette? Parce qu'on change de casquette dans chaque unité. Ici, en fait, on va s'intéresser à notre avenir professionnel. Parce qu'à cet âge-là, on commence à réfléchir à ce qu'on aimerait faire plus tard. Donc chaque unité va être dédiée à un secteur d'activité. Vous allez avoir 4 niveaux pour casquette, de A1 jusqu'à B2.1, avec pareil, des manuels comme France Trotter, des cahiers d'activité, un guide de l'enseignant en PDF et des pistes audio en téléchargement.
Comme je vous le disais, on va s'intéresser donc au devenir professionnel de ces adolescents. Chaque unité va présenter plusieurs métiers. Vous allez avoir par exemple le secteur de la restauration, des médias, de la publicité, de l'environnement, de la solidarité, du droit, etc. Et les élèves, tout comme dans France Trotter, viennent de pays différents parce que c'est très important aussi ce mélange de cultures que l'on partage à travers nos dialogues pour enrichir aussi nos connaissances. On est toujours dans une méthodologie actionnelle. On va faire un projet en classe à la fin de chaque unité. On va aussi s'entraîner, j'ai oublié de vous le dire, dans France Trotter et dans Casquette aux examens officiels du DELF. Et on va évaluer aussi donc, les compétences langagières donc, à chaque fin d'unité. Voilà les 4 supports, le manuel, le cahier, les pistes audio et le guide numérique. Le tableau des contenus, donc pour France Trotter, pour Casquette 1, avec, disons, sur les planches, par exemple, unité 4, on va s'attarder sur tous les métiers autour de la scène, du spectacle, avec un projet à réaliser en classe et un entraînement au DELF. Voilà, sur les planches, je vous montre un exemple d'unité. Donc ici, vous allez avoir bien sûr tous les objectifs d'apprentissage et le projet qui va être organiser un forum des loisirs. Donc le projet est toujours lié à la thématique dont on parle, bien entendu. Vous allez aussi avoir des activités donc, de langue, grammaire, conjugaison, vocabulaire, phonétique, etc. On va démarrer avec un texte. Pareil, comme France Trotter, on va avoir 4 leçons. Donc le texte va démarrer, puis des activités. En bleu, vous aurez des règles ou bien des mémos de culture générale. Donc, en bleu, c'est les mémos de culture générale. Et en vert, vous allez avoir des mémos de règles grammaticales. Donc, avec des exercices qui suivent le texte, donc de vocabulaire, de conjugaison, de phonétique, etc. Pour chaque activité, vous avez l'audio qui accompagne la consigne. Une deuxième leçon sur le même modèle. Troisième leçon. Quatrième leçon. Puis, vous allez avoir une page forum des métiers où on va s'attarder sur un ou deux métiers qui sont liés aux arts et au spectacle, avec des questions de compréhension du texte. Ici, généralement, on va avoir des documents authentiques. Donc, dans forum des métiers, on va avoir soit des articles, des coupures de presse, etc., avec des questions de compréhension. Puis, on va avoir une chanson. Les chansons sont généralement des chansons célèbres. Donc là, ça va être les Restos du Cœur. Et on va avoir, au lieu d'une page de civilisation dans France Trotter, on va en avoir 2 dans Casquette, qui sont aussi des documents authentiques, des articles de presse, suivis de questions de compréhension et de communication. On va avoir le projet à réaliser en classe et qui est lié à la thématique des arts et des spectacles. Donc ici, ça va être de réaliser un forum des loisirs. Puis, la nouveauté qu'on n'avait pas jusque-là dans nos autres méthodes est une page interdisciplinaire. On va apprendre une autre matière en français. Vu qu'on parle des arts et des spectacles, on va avoir une page interdisciplinaire sur les arts et une peinture, en fait, à déchiffrer, à comprendre, à analyser, à exploiter. Et enfin, un entraînement au DELF sur le modèle type de l'examen officiel. Voilà pour les méthodes. Ensuite, on a aussi, chez Samir Éditeur, publié récemment une collection qui s'appelle Boussole et qui sont des récits documentaires. Donc, on va s'intéresser à la science, à la culture, à la nature, etc., dans des petits récits documentaires qui ne sont pas fictionnels. On a publié jusqu'à présent Les gratte-ciel et Les animaux disparus. On peut les découvrir à partir de l'âge de 12 ans et pour différents niveaux, donc de A2 jusqu'à B2. Si cette collection, si un des titres vous intéresse, vous n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous envoyer des spécimens en version PDF. On a une autre collection en lecture facile donc, qui s'appelle Flèche, qui sont les classiques de la littérature française, mais en français facile. C'est une adaptation en français facile que l'on peut découvrir à partir de l'âge de 9 ans. On a jusqu'à présent 5 titres, Les Trois Mousquetaires, 2 ans de vacances, Sans famille, La Vénus d'Île et Notre-Dame de Paris. Du niveau A2 jusqu'à B2. Bien sûr, on peut les découvrir à partir de 9 ans, mais sans limite d'âge jusqu'à 70 ans. On a une autre collection qui s'appelle Coquelicot, en français facile. Donc, ce sont des petites histoires très largement illustrées à partir de l'âge de 5 ans,
Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de Coquelicot est également l'auteur de la récré. Donc, si vous adoptez la méthode de la récré, vous pouvez l'accompagner des lectures Coquelicot, avec des activités de compréhension, bien sûr, à la fin, parce qu'on est toujours dans du FLE. Pareil pour Flèche, vous aurez des activités de compréhension écrite et orale, et pour Boussole également, il y aura des activités à la fin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà mon mail si vous voulez m'écrire pour me demander des spécimens qui seront disponibles en version PDF. Vous pouvez suivre aussi notre actualité sur notre page Facebook. Et sur TV5 Monde, dans la rubrique Enfants, vous verrez la collection La Récré, niveau 2, avec les 6 contes du niveau 2 en animation. Merci beaucoup et à très bientôt.